Alors Sylvie, tu veux nous expliquer comment tu pratiques? Complètement. Quand j'arrive dans un logement, après avoir conversé avec la personne pour voir pourquoi elle a besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour elle, ensuite je prends la première chose, je prends l'orientation de la maison. Et qui est très très rare de voir chez un expert, là je vais vous montrer un secret. D'accord. C'est comment prendre une orientation de maison de façon très précise. Déjà, il faut une boussole adaptée à Luopan. Celui-ci vient de Malaisie, donc, comme j'avais dit tout à l'heure. Et ensuite, on prend des orientations. Donc, il faut avoir la boussole collée à soi, au niveau du ventre. Ensuite, les coudes bien collés le long du corps. Ne pas avoir ni portable, ni montre. D'accord. Donc, il y a une posture précise. Oui. De manière aussi, pas de portable et pas trop de métal, pas de clé, parce que ça peut influencer la boussole. D'accord. Ensuite, je cherche le nord. Et une fois que j'ai trouvé le nord avec ma boussole, bon, c'est un peu technique, donc ça je vais passer. Ensuite, je regarde exactement ce qui se passe en face de moi. Quelle est la direction? Grâce à ma boussole, j'obtiens un chiffre. Ici, j'ai 181. Ça me donne exactement l'orientation de la maison. Et à partir de ça, tout va être cartographié en fonction de cette graduation. Donc là, c'est 180, c'est sud. Sud 2 exactement. Grâce à ça, grâce à cette mesure, je peux travailler sur le plan. Et ensuite, je regarde tout ce qui se passe à l'extérieur de la maison et autour de la maison. On parle d'animaux, ça vous l'avez peut-être entendu parler. Non. Des animaux en fait protecteurs. Il y en a 4. Derrière, ça représente tout ce qui va protéger la famille, les enfants et la carrière. On appelle ça la tortue. Il faut qu'il y ait un bâtiment derrière. En fait, l'idée, c'est comme quand on est assis sur un fauteuil, il y a un dossier et 2 accoudoirs. Ouais. Eh bien, en fait, s'il n'y a pas d'accoudoir ou pas de dossier, on est un petit peu instable. Une maison, c'est pareil. Donc, quelque chose, un bâtiment, une colline, un terrain qui monte derrière, déjà, c'est signe de prospérité. Derrière la maison, tu veux dire? Derrière la maison. Okay. Et c'est quoi le derrière la maison? C'est quand on a trouvé où est la porte d'entrée. Ah. Quand il y a plusieurs portes d'entrée, c'est quelle est la porte où il y a le plus de lumière, exposée, le plus d'ouverture sur la façade, là où on rentre le plus souvent. C'est ça qui active l'entrée et la façade de la maison. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Ensuite, il faut des bâtiments ou des éléments protecteurs. Ça peut être une colline, un immeuble. Et c'est ce qui va protéger. On dit qu'au niveau de la gauche, ça s'appelle le dragon. Ça protège au niveau des finances. L'argent peut rentrer plus facilement dans la maison et ça concerne l'homme. S'il n'y a rien du côté gauche, on dit que déjà, l'homme ne trouve pas sa place dans la maison. Une femme qui veut retrouver un homme, elle aura une difficulté à avoir une relation sentimentale épanouie. Waouh! Oui. Donc, faut regarder ce qu'il y a à gauche. Ensuite, à droite, ça concerne la femme et les enfants. S'il n'y a rien à droite, la femme peut avoir des problèmes de santé ou avoir du mal à s'investir dans la maison, à ne pas être reconnue. Les enfants peuvent avoir un manque d'harmonie dans la maison. Voilà, ça, c'est les animaux. Et en face, ça doit être dégagé. Et en fait, on appelle ça le phénix, et c'est ce qui apporte les prises de décision facilitées, des projets à long terme. Voilà. Voilà, là on a placé les 4 animaux, la tortue, le dragon, le tigre et le phénix. D'accord. Enfin là du coup ça m'amène à des questions, parce que je me dis, là encore quand on fait construire sa maison, on peut peut-être un petit peu choisir son lieu, etc. Oui. Mais quand on arrive dans un endroit, on ne peut pas composer avec ce qu'il y a derrière, sur le côté, non, etc. C'est pour ça que c'est bien avant de choisir une maison ou un lieu de faire appel à un expert. Pour voir déjà de se renseigner aussi qu'est-ce qu'ils ont vécu les occupants précédents. Souvent, ça se répète. Mais alors, donc, si on l'a pas fait, les 3/4 des gens sont déjà dans leur maison, déjà installés, et puis ils font appel à quelqu'un quand ils commencent à pas être bien, ce que tu me disais tout à l'heure. Oui. Là, comment on fait quand déjà, si tu arrives, tu vois ça, etc. Puis en fait, il n'y a rien qui va autour. Comment tu fais? Tu ne peux pas changer les éléments? Non, mais tu peux changer la façon de rentrer dans la maison. Si c'est une maison, un pavillon, tu peux rentrer par l'autre côté, et du coup, tu n'avais rien à l'arrière et tu avais quelque chose devant, mais du coup, tout s'inverse. Parce que tu rentres par un autre endroit. Mais si tu peux pas. Et si tu peux pas, oui, l'avocat du diable, bien hein, sûr. Parce qu'il y a forcément des fois tu peux pas, tu concentres tout à l'intérieur. D'accord. Tu optimises au maximum l'intérieur pour essayer de contrecarrer l'extérieur. D'accord. Voilà, il y a toujours une solution. Voilà, en tout cas, voilà, il faut faire avec soit avec les éléments, soit si ça. Exactement. Ça ne peut pas se faire, si tu ne peux pas, oui, tu vas agir sur l'intérieur. D'accord. Ok. Bon, c'est rassurant parce que moi, je commence à avoir peur. Moi. Alors ensuite. Donc une fois que tu as fait que tu as installé tout ça, tu fais quoi? Eh bien ensuite, je retourne à l'intérieur, je vois qu'est-ce qu'on peut faire et puis je rends un rapport. Ok.
Ok. À peu près d'une vingtaine de pages, comme ça les gens peuvent le relire à loisir. Oui, à peu près. Ouais. Ah oui, parce que c'est pièce par pièce, l'extérieur, les routes, la dernière route qui amène chez toi apporte une énergie. Okay. Les maisons qu'il y a autour de toi apportent une énergie. Est-ce qu'il y a des points d'eau? Là devant, il y a une rivière. Qu'est-ce que ça apporte? Ici, par exemple, ça active l'argent. Donc c'est génial. Ça active mon palais santé. Super. Voilà, tout ça, tu regardes tout ce qui se passe. L'eau, les maisons, les routes. Donc cet exercice que tu fais, tu le fais là à l'extérieur de la maison. Tu le fais après dans chaque pièce? Oui, parce que le lit, je regarde vers quelle direction il est orienté. Parce que pour chaque personne, une orientation apporte une énergie. Pour être précis, elle en apporte même 2. Donc tu regardes la cuisinière, où est placée ta salle de bain. Parce que quand l'eau va partir, elle va emmener l'énergie avec elle. Donc c'est mieux d'avoir une salle de bain qui est placée dans une énergie qui n'est pas bonne pour toi. Si elle est placée dans une bonne énergie, c'est pas grave. Par exemple, pour une baignoire, quand l'eau s'évacue, tu quittes la pièce. Quand tu as une cuisinière, elle brûle l'énergie du secteur où elle est. C'est mieux d'avoir dans un palais qui n'est pas bon. Si c'est pas le cas, quand ça cuit, quand ça mijote, t'évites de rester trop longtemps dans la pièce. C'est une question de tu t'adaptes. Ah oui, il y a plein de choses à... Quelle est la direction que tu prends quand tu travailles? Ça peut être aussi un cas d'étude sur ton lieu de travail. Quelle est la direction que tu prends à ton bureau? Parce que tu passes du temps. Quand tu es à table, voilà, dans ton canapé, tout ça. Mais ça me paraît extrêmement long à mettre en place tout ça. Non, tu mets combien de temps pour faire on va dire un bilan de toute une maison? 1h30. Juste 1h30? Ah donc tu vas très vite. Oui. L'habitude. C'est ça, c'est l'expérience. D'accord, ok. Au début, tu sais pas que tu sais pas. Ouais. Après, tu sais que tu sais pas, donc tu passes à... Après, tu sais que tu sais, mais t'as pas l'expérience. Et le niveau ultime, tu sais, mais t'as même plus besoin de réfléchir, t'as les connaissances. Et donc voilà, donc après ça va vite. D'accord. Ouais. Donc d'où tout l'intérêt de faire appel à un expert. Oui, ou de faire la formation et de devenir soi-même expert et de te faire plaisir de faire quelque chose qui te passionne et de faire du bien aux gens, parce que le but derrière tout ça, c'est de rendre la vie des gens meilleure. Oui. Tu fais pas ça que pour l'argent, quoi. C'est aussi, ça te parle ou pas. Et ceux qui ont envie de faire ça, qui viennent me voir et c'est parti, quoi. En tout cas, ça donne envie. Hein. Merci beaucoup, Sylvie, pour toutes ces informations. C'était super. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Pareillement. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.